par rapport à la mémoire, juste un détail qui est à la fois social et individuel, c'est que dans cette temporalité particulière, non linéaire, qui a le fonctionnement de la mémoire, deux points historiques très lointains, tout à coup par rapport à des faits actuels, deviennent très proches. Non, je donne toujours l'exemple de ce qu'on a vécu nous en Argentine. Comme la dernière dictature n'est pas tombée par la lutte populaire, elle est tombée parce que Thatcher a vaincu l'armée des tortionnaires, etc. Il y a eu comme une sorte de honte. En plus, le peuple argentin était tombé dans la piège horrible de la Coupe du Monde, des crier Gaulle avec les tortionnaires. Après, ils avaient été envahir les Malouines avec les tortionnaires. Donc, ils ne voulaient pas trop savoir de nous, des résistants, des 30 000 disparus. Ils ne voulaient pas trop savoir quand la démocratie est revenue parce qu'il y avait comme une sorte de honte, non? Un peuple qui avait un peu, s'était penché un peu trop sur la collaboration. Et alors pendant 10 ans, grosso modo, l'histoire était une histoire dans laquelle, c'est ce qu'on appelait l'histoire de deux démons, on prétendait que nous, les résistants, on s'était affrontés contre les militaires méchants dans une guerre sans merci, non? Et le peuple, comme un petit enfant victime de pédophiles, souffrait, n'est-ce pas? Et alors, nous, on avait beau dire, mais rappelez-vous, nous, on est sortis des insurrections populaires armées, nous, on est sortis des luttes, rien à voir. Pendant 10 ans, l'histoire était, personne niait les faits, les militaires avaient torturé, avaient fait des disparus, les guerrilleros avaient attaqué des garnisons et des commissariats, personne niait les faits. Simplement, ces faits-là avaient une signification. On veut rien savoir, les petits peuples comme ça, tout naïfs. Bon. Tout à coup, nos enfants, hijos, que ça s'appelle, les fils des disparus, ils sont apparus et ils ont commencé à taguer les maisons des tortionnaires, à faire des charivaris devant les maisons des tortionnaires. Et ils disaient, nous on revendique la lutte de nos parents. Nous on revendique. Et l'histoire a changé tout à coup. Ces deux points-là, 83, retour de la démocratie, et 92, 93, émergence des hijos, se sont réunis comme ça. Et l'Argentine a changé en une année, tout à coup. C'est quelque chose qu'on rigolait avec un copain c'était le dernier commandant de la guérilla, Luis Mattini. On rigolait parce qu'on disait, on est à chaque fois plus nombreux, non? Parce que tout le monde avait été un tout petit peu avec nous, et quelqu'un avait caché quelqu'un, tous des trucs que tu dois dire non, oui, j'en sais rien, non. Mais il y a eu comme une sorte de, comme ça, diffusion de la résistance, non, dans laquelle tout le monde... Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'histoire fait ça. Tout à coup, la signification d'avoir résisté était devenue hyper top, non? À tel point que depuis ces moments-là, on a commencé à mettre en tôle tous les tortionnaires, les militaires. Nous, on n'a pas fait de vengeance parce que de toute façon, la vengeance, c'est toujours un truc personnel, quoi. Nous, on n'a rien de personnel avec ces merdes, non? Alors, ils l'ont mis en tôle. Et à nous, ils nous ont donné une pension, ils nous ont indemnisé pour... Donc, c'est ça aussi, non? C'est-à-dire, les faits sont les faits, mais la signification, que ce soit individuellement ou socialement, change d'après la santé mentale pour l'individu et la santé sociale pour un peuple, quoi. De ce point de vue-là, aujourd'hui, en 2019, on est à deux doigts de revendiquer Eichmann et Barbie, non? Parce que la signification des faits est en train de devenir un peu nauséabonde, non?